vas bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveauté encore. Je vais faire un make-up cette fois-ci quasi totalement avec la marque Essence parce que c'est des nouveaux produits de la marque Essence. Et on perd pas une seconde en commençant avec un nouveau fond de teint. Donc ici c'est le Stay All Day 16 heures comme ceci. C'est un nouveau que j'ai envie de tester parce qu'en fait mon seul fond de teint qui me convient vraiment pour l'instant, c'est celui de chez Kiko d'habitude que tu vois à chaque fois. Sauf qu'en fait, il coûte quand même 15 balles et vider un fond de teint dans des vidéos que je ne sors même pas. Voilà quoi. Si jamais il y a le confinement, encore une fois, je suis un peu dans le caca quand même. Hein, je ne sais pas aller en rechercher. Donc je voulais un fond de teint, trouver un bon fond de teint qui est pas trop cher. Et celui de Catrice, en fait, il m'assèche un peu trop la peau. Donc voilà, je préfère le garder en secours, on va dire. Donc ici, il y a une petite languette à enlever sur tout le long. Normalement, c'est un flacon pompe comme ceci. J'ai mouillé un beauty blender comme ceci et j'ai déjà mis mes bases et contours des yeux de chez Kiko comme d'habitude. Voilà, c'est des choses qui ne changent pas, donc si jamais tu veux savoir c'est quoi les produits parce que tu ne les as jamais vus, je t'invite sur mes autres vidéos parce que j'en parle à chaque fois. Là je les ai déjà mis, voilà. Aujourd'hui je suis dans un mood un peu je suis pas vraiment en forme aujourd'hui. Voilà, je vais faire une vidéo juste après pour en parler. Même si je suis pas hyper bien, c'est pas grave. Voilà, ça me remonte le moral de vous faire des vidéos. Donc c'est parti. Alors, il m'a l'air un peu foncé par contre. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de teinte ici. C'est la 05 Soft Cream. Donc j'espère que c'est ça. La pompe, elle est top. Par contre, encore mieux que celle de chez Kiko. Donc, ouais. C'est pas vraiment ma teinte. C'est pas grave. Wow, par contre, le parfum. Oh, ça sent méga bon. On voit la différence sur mon beauty blender. Vous voyez la différence ici? Ça, c'est mon ancien fond de teint. Ça, c'est celui-là. On voit bien que c'est pas ma teinte. C'est pas grave. On teste. Au pire, quand j'aurai bronzé pendant l'été, ça ira en fait. Alors, que dire de ce fond de teint? Alors, c'est pas ma teinte. Ici, donc c'est la 05, donc je pense que franchement la 04 ça irait parfaitement. Si jamais je bronze un peu pendant mes vacances, du coup ce sera ma teinte, donc il n'est pas perdu. Donc que dire après une application? Là, il a une couvrance de malade, sans faire une fausse peau. Ça reste naturel, mais en même temps ça fait une deuxième peau. Même si c'est pas ma teinte, ça fait quand même pas à cloche. Bon, ici j'ai l'air un petit peu plus orangé à la caméra, mais franchement c'est pas choquant. Il a une super couvrance, il fait très naturel, il est hyper facile à appliquer, il sent bon. Franchement, ici vous voyez en fait la différence. Comme mes lèvres elles ressortent en fait, il est tellement couvrant que vraiment ça délimite. Il est magique ce fond de teint, franchement. Vivement que je trouve ma teinte, et là je vais prendre 0,4 du coup. Franchement, je recommande 1 milliard %, voilà. C'est un fond de teint, wow. Essence, là ils se sont surpassés et justement après je vais utiliser leur palette magique. Donc franchement, génial. Donc ici, je vais faire mes sourcils, tu les as vus souvent faire. Je n'ai pas de produit essence sourcils, donc je vais les faire hors caméra. Voilà. Donc mes sourcils sont faits. On va ensuite passer aux nouveautés en fait. Je vais d'abord montrer les pinceaux, voilà. Donc ce pinceau-ci, voilà. J'ai pris 2 fois le même parce qu'en fait, où est-il ? Il est là. J'ai déjà celui-ci en une fois. Et en fait, c'est tellement un pinceau, mais génial que... parce qu'en fait, je l'utilise pour le liner, pour les sourcils, vraiment pour beaucoup de choses. Et c'était tellement un pinceau magique. Enfin, vraiment, c'est tellement un pinceau indispensable
et que je me retrouvais coincée parce que j'en avais déjà plusieurs fois dans le même make-up pour des choses différentes, que voilà, j'en ai repris 2. Ah, j'adore ce pinceau. Donc voilà, 2, hop, avec ses frères et sœurs. Là, je peux mettre à la poubelle. Et j'en ai pris 2 autres. Celui-ci, c'est un pinceau assez court, bah, on le voit très bien à la caméra. Donc c'est un pinceau pour estomper, mais beaucoup plus précis et beaucoup plus petit. Là, il est tout mignon. Il me fait penser aux petits chats courts sur pattes là, avec leurs petites couilles comme ça, et petites têtes. C'est trop mignon. Bah, je vais le laisser de côté, je vais l'utiliser, voilà. Et en dernier, j'ai pris un gros pinceau pour estomper. Celui-ci, ils disent que c'est pour blender les yeux. Et c'est vrai que j'en ai d'autres qui sont pas forcément aussi gros. Ouais, un petit peu par exemple. Mais ici, en fait, celui-ci, je l'ai pris pour... je vais peut-être m'en servir pour les yeux, mais je l'ai surtout pris en fait pour tester avec l'highlighter. Pour essayer de le mettre plus précisément, que ce soit plus joli et tout. Donc on va bien voir ça après. Si c'est un flop, c'est pas grave, je prends un autre pinceau et on verra bien franchement. Donc le voilà. Tout beau. Oh, il est tout doux par contre, là, il est génial. Je mets de côté aussi ce que j'en aurai besoin après. Par contre, ne pas poudrer son fond de teint, ça fait un peu bizarre quoi. Il colle pas, mais enfin, ouais, il transfère un peu sur les doigts en fait. Il faudrait le poudrer. J'ai pas les poudres ici, mais enfin, si je vais prendre celle de chez Essence, voilà, je vais prendre le contouring. Je vais prendre un pinceau pour ça. Je vais prendre celui-ci et je vais venir poudrer un peu tout ça parce que là, ça abuse un peu. Hein. Après, il fait chaud aussi, il fait quand même fort chaud et tout. Je transpire surtout dans ma chambre. Vu que le soleil tape toute la journée dans ma chambre, c'est un peu compliqué. Donc franchement, c'est pas du tout un problème. Voilà, je pense pas que ce soit de la faute du fond de teint. Si jamais je transpire, c'est normal que le fond de teint il sèche pas complètement. Puis il y a des fonds de teint qui mettent plus de temps à sécher que d'autres. Voilà, avec la poudre, je regarde. Voilà, avec de la poudre, franchement, c'est nickel. Donc ici, voilà, je vais... encore montrer une nouveauté pour faire mes yeux. C'est une base pour les yeux, voilà. J'avais envie de trouver une nouvelle base et qui soit un peu plus comme ça. Donc ici, je l'ouvre. Elle est déjà teintée, voilà. Voilà une base comme ceci. J'avais envie de tester. Il n'y a pas beaucoup d'odeur, mais ça sent pas du tout mauvais non plus. Donc voilà, je vais venir tester. Donc ici voilà, je vais prendre la fameuse palette Witch Side. C'est pas la première fois que vous la voyez, voilà, je l'adore. Donc l'intérieur se présente comme ceci. Voilà, je vais faire un make-up avec ça. Donc ici j'ai utilisé la teinte Magic. Et justement, on va tester le petit pinceau. Je vais venir en prendre un peu, pas trop. Mettre en queue de cuisse. Comment vous dire que la base fait plus que bien son boulot. Vous voyez peut-être pas forcément, enfin c'est quand même un peu, vous voyez quand même plutôt bien à la caméra, mais je confirme ça intensifie, c'est vraiment, mais top, c'est magnifique, hein, franchement, je trouve ça hyper beau. Donc ici je vais venir prendre le Supernatural, ici, et je vais venir dégrader légèrement celui-ci. Franchement, c'est super, franchement, magnifique. Les matières, enfin j'ai l'habitude quand même d'utiliser celui-ci, cette palette-ci et tout. La matière est encore plus facile à travailler que d'habitude, limite, tu touches à peine ton œil, ça s'estompe tout seul, franchement. C'est super, ça dégrade parfaitement les matières et tout. Franchement, je suis bluffée par les produits Essence là. Je sais pas s'ils sont vraiment nouveaux. Parce que voilà, je m'intéressais pas vraiment à ces produits là, mais bon, je sais bien que c'était pas la première fois que je les voyais non plus. Et là franchement je suis impressionnée, c'est génial. Donc ici je sais bien qu'en bas je vais venir mettre donc la teinte Supernatural, donc je vais déjà venir la mettre en dessous tant qu'à faire.
voilà pour cette teinte-ci. Par contre, le fond de teint file beaucoup dans les ridules. Après, c'est de ma faute, voilà, je n'ai pas vraiment poudré. Donc, celui-ci, si vous voulez le mettre, poudrez-le. Franchement, ici, je suis plutôt contente de la forme de mes yeux, vraiment de vraies amandes et tout. Je suis contente. Donc, pour finir, voilà, je vais venir mettre cette teinte-ci. Donc, le Haunted, ici. Très légèrement parce que c'est un fard qui marque quand même pas mal. Donc je vais pas prendre un gros pinceau. Voilà, celui-ci il me semble plutôt pas mal. C'est un petit pinceau fluffy, quand même assez dur. C'est de chez Primark, c'est le 252. Donc je vais en prendre et j'en mets pas trop. Ici, franchement, même à la caméra, ça rend trop bien. Je suis trop contente. Par contre, voilà, je sais pas encore trop quoi faire. J'ai pas envie de faire quelque chose d'hyper sombre non plus. Quoique, en fait, je viens de le remarquer seulement maintenant. J'aurais pu le mettre le talisman. Il est encore moins foncé. Franchement, voilà, c'est pas grave. Je vais mettre le Shadowy qui est ici. Voilà, parce que je me vois pas mettre des roses comme ça. Celui-ci, il est plus ou moins parfait. Donc voilà, je frotte très légèrement. Histoire de faire... voilà, comme ça, vous voyez pas trop peut-être à la lumière. Voilà, vous voyez quelque chose de vraiment métallique. Et ça évite les chutes. Voilà, petite astuce. En coin interne, je ne sais même pas trop quoi mettre. Du coup, je vais peut-être mettre ici le talisman. Je vais essayer. Et si jamais c'est encore un peu trop foncé, je viendrai mettre un autre par-dessus. Voilà. Très légèrement. Donc voilà, c'est pas moche du tout. La caméra par contre elle rend pas aussi bien. Enfin, c'est pas grave, voilà, on s'en fout. J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Donc voilà pour mes yeux. Alors ici du coup on repasse à une nouveauté. La dernière de cette vidéo, c'est un primer. Au départ je pensais que c'était un soin à mettre sur les cils, un peu comme un mascara mais soin du coup. Mais non, en fait c'est un booster de volume, mais c'est une base à mascara, donc il se présente comme ceci. Voilà, c'est de chez Essence aussi. C'est le Volume Booster Lash Primer. Donc super volume avec super fruit. Donc ici, primer cils pour un maxi volume enrichi en huile d'acaille, en beurre de mangue et en vitamine E, testé ophtalmologiquement. De toute façon, regarde bien en barre d'infos, c'est très important, c'est là que les infos sont. Je mettrai la description faite par le site, voilà, comme ça tu auras toutes les infos pour acheter ce primer. Je mettrai même le prix si tu veux. Donc celui-ci, parce que j'en ai un deuxième, mais pas je ne vais pas montrer maintenant, celui-ci il est blanc, donc voilà, comme ceci. Donc ici on va le tester, je mettrai un mascara par-dessus après, c'est logique, donc on va tester ensemble. Wow. Je confirme que ça fait bien son job du volume, hein. Ça, si. Je sais pas si vous allez voir, regardez là, on ne voit même pas mes cils. Et là, enfin je fais comme ça vous verrez. C'est un truc de fou. Je vais en mettre en dessous et de l'autre côté. Donc voilà, ici je suis toute belle comme ça. Il y a même une sécurité quand on le ferme, regardez. Hop, hop. C'est que c'est cool franchement. Ça fait le job d'un mascara, j'ai ces cils, ça se voit pas vraiment à la caméra. On dirait que c'est mon fard à paupières, mais en fait ça me fait des cils de fou malade, hein, clairement. Donc je vais prendre ici le nom du mascara, c'est le Lash Princess. C'est pas la première fois que vous le voyez non plus. Écoutez, que dire que de ce merveilleux primer. Déjà, je l'ai pas dit, mais il sent les fruits. Vraiment, la mangue et tout, pendant que vous le mettez sur vos yeux, vous le sentez dans votre nez, quoi. Ça que c'est hyper agréable à mettre. On a l'impression de se laver avec du Tahiti douche alors qu'on met du mascara. Hein. Juste ici, vu que c'est un mascara, l'odeur, c'est une odeur un peu industrielle, quoi.
effectivement, enfin ça sent pas... un mascara, c'est pas souvent parfumé quoi. Donc bah ici ça... j'ai l'impression que ça intensifie l'odeur, en même temps c'est un peu bizarre. Et on dirait que j'ai des faux cils, voilà, je me rapproche. C'est super beau clairement. Et je n'ai mis qu'une couche. Ici, bah voilà, j'ai juste recourbé légèrement mes cils, mais j'ai pas remis de couche. Ça, c'est une couche, alors que d'habitude, en 3-4 couches, j'obtiens ça, parce que moi, j'adore mettre 20 couches de mascara. Donc franchement, il est super ce primer. J'avais peur qu'on voit un peu le blanc du primer. Bon, ici, j'ai galéré un petit peu ici en dessous, mais ça reste les petits cils, voilà. Ici, bah, avec ou sans primer, je galère toujours de toute façon. Mais ici, bah, le mascara, il enveloppe complètement le cil. Et du coup, bah, on voit plus du tout le blanc. Et c'est, enfin, je sais pas, on dirait que je fais de la magie. C'est se regarder dans le miroir pendant qu'on le fait, franchement. Je recommande ce produit, il est super, il est top, c'est magique. Franchement, clairement, génial. Donc, on va passer au teint. Alors, je prends ma palette préférée. Voilà, je voulais prendre les Kiko. Vu que je l'ai testé hier. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, en tout cas. Mais je me suis dit que voilà, c'était pas bien parce que on fait une vidéo sur Essence, je vais pas m'éparpiller avec 20 produits, voilà, on est sur les produits Essence, je faisais bien ça avant, je peux continuer maintenant. Donc voilà pour la palette Essence contour comme d'habitude, ce que j'utilise à chaque fois au final. Mais ici par contre, voilà, je vais venir reprendre les palettes Kiko parce que il me faut un blush. Je n'ai pas de blush de chez Essence, faudrait que j'en achète un d'ailleurs. Je vais venir prendre le blush et venir le mettre sur mes joues. Je vais tester une astuce Instagram, voilà. En tout cas c'est sur Instagram que je l'ai vu. Je vais venir prendre ma palette Révolution comme ceci, celle d'habitude aussi au final. Pour mettre mon highlighter, je vais prendre évidemment le pinceau comme j'ai dit tout à l'heure. Sauf que la petite astuce Instagram, elle consiste à mettre du fixateur. Donc moi voilà, c'est celui de Essence. Je le montre pas souvent parce que je mets pas beaucoup de fixateur. Parce que dans les vidéos, soit je me démaquille après, soit je me démaquille au soir. Voilà, je me casse pas la tête. Donc je mets pas forcément de fixateur. Mais quand je sors, j'en mets. Et voilà, comme ça vous le savez si vous vous souvenez pas ou quoi. C'est celui-là que je mets. Donc c'est le You Better Work. Apparemment ça résiste à la transpiration et c'est anti-brillance. Ça j'avais jamais vraiment regardé. Il coûte genre 2-3 euros, pas plus. Parce que j'avais en tête 1 euro et quelques, mais non c'est 2 euros. Enfin je sais plus exactement, si vous voulez je mettrai les prix etc. Vraiment il n'y a pas de souci. De toute façon c'est sur le site de chez Kruidvat ou sur le site de chez Essence, ça dépend le pays où vous êtes. Donc ici je vais venir en mettre un peu sur mon pinceau. Et je vais voir si ça marche. Ouais, ça marche, mais pas comme je voudrais en fait. Vous savez quoi? Je vais utiliser les techniques habituelles. J'en ai mis qu'un tout petit peu et parce qu'en fait l'effet mouillé ça fait exactement la même catastrophe qu'avec le highlighter jelly de chez Kiko que j'arrive pas à utiliser, donc un highlighter mouillé c'est tombé. Là je confirme que ça marche, regardez-moi ça, c'est une application ça, j'ai à peine touché ma peau. Oh là j'ai l'air d'une boule à facettes. Bon ça marche ça, on peut pas contredire, c'est pas grave, je vais essayer de répartir un peu. Il sent trop bon ce fond de teint, c'est abusé. Donc ici j'ai un peu calmé le truc comme ceci. Voilà, je restompe un coup. Je pense que c'est bon. Faites attention avec le spray, voilà. Petite astuce, faites attention. Donc voilà pour ça. Faites attention avec le spray, vraiment. Ici, voilà, j'ai un peu l'air d'une boule à facettes, c'est pas grave. Et en plus, j'ai vraiment la lumière qui se reflète sur moi.
Mais ici c'est pas là, c'est pas grave, on est en vidéo, voilà, on est entre nous. Hein. Et on va finir avec un gloss qui va très bien aller avec la lighter pour finir. Voilà, c'est de chez Essence, voilà. C'est le Shine 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 Wet Look Lip Gloss. C'est un effet repulpant, en plus j'avais jamais remarqué. Il est vraiment joli, voilà, j'ai déjà mis sur des rouges à lèvres en vidéo, je ne pense pas, mais je l'ai déjà mis sur d'autres rouges à lèvres, voilà. Et c'est un gloss transparent avec des paillettes, c'est simple. Donc voilà, à la caméra on voit pas beaucoup de différence, voilà. Vous voyez bec mouillé. Donc voilà pour ce petit look. Voilà, le gloss j'ai pas l'habitude d'en mettre. Je commence à sentir que ça pulpe en fait, parce que quand en fait pour pulper vos lèvres on active la circulation sanguine et du coup ça picote un peu et je commence à sentir légèrement que ça pique, un peu comme si je venais manger de la menthe, mais très légèrement. Et voilà, bon, ça te booste pas les lèvres de 50%, hein. Tu trouveras pas avec une énorme lèvre comme ça, hein. Mais voilà, franchement je trouve que c'est plutôt joli, petit look comme ça. À la caméra ça rend pas méga beau, c'est un petit peu moins beau que dans mon miroir. Bon, par contre moi dans mon miroir la lighter je le vois hyper fort, mais c'est pas grave, franchement ça c'est pas moche. En plus avec ma petite queue de cheval, voilà, comme ça c'est joli. C'est pas moche. Bon, moi vous me voyez vraiment droite, donc vous voyez pas forcément ma queue de cheval, voilà, mais elle est là. Et voilà, sur ce la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Évidemment si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche si tu veux être averti à chaque fois que je sors une vidéo. Je t'invite aussi à mettre un petit j'aime sur cette vidéo si elle t'a plu, et surtout à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, en particulier sur mon Instagram, car je fais beaucoup de stories. Pour l'instant j'essaie vraiment de reprendre mon Instagram en main. Donc voilà, ici voilà, grâce à ça j'ai gagné 10 abonnés en un jour sur mon Insta, parce que tout simplement je l'ai repris en une fois. Donc franchement je suis contente, j'espère que vous allez tous me rejoindre sur mon Insta. On va évoluer ensemble forcément, et je t'invite aussi à participer au concours pour entrer dans le groupe, notre petite communauté, blablabla, enfin ce que je répète à chaque fois. Pour ça il faut me suivre partout, les conditions sont sur Facebook. Sur ce, je te fais des gros bisous.